c'est une gare qui se trouve au cœur d'un territoire en mutation profonde. Et en plus, étant finalement au raccordement de plusieurs modes de transport de nature différente, longeant des voies SNCF avec le RERC, des raccordements avec des bus qui vont passer sur des passerelles, qui vont franchir, etc. Elle se trouve dans un système intermodal et du coup, elle est elle-même comme une sorte de passerelle qui se projette au-dessus du paysage. Donc elle a deux dimensions. Elle a une dimension en profondeur et elle a une dimension ensuite qu'on pourrait qualifier de belvédère sur le territoire. On a dessiné une structure qui part du fond de la gare et qui s'élève, qui finalement deviendra les passerelles qui vont franchir et les grandes toitures qui vont permettre de protéger les gens. Et on va passer d'une structure assez massive, qui sont comme des voiles de béton qui seraient perforés, et progressivement, ils sont tellement perforés que ça devient une espèce de structure en dentelle. Et il y a dans le dessin même de la structure une idée un peu de biomorphisme, c'est-à-dire en fait avec un peu comme des os si on veut, hein, comme une sorte de squelette en quelque sorte. Et ça va être l'élément majeur finalement de l'expression architecturale. Il y a toute cette énergie finalement qui est liée au mode de transport, au déplacement, au nombre considérable de gens, parce qu'on compte les milliers de personnes qui vont se déplacer chaque jour, chaque heure, etc. Cette énergie, elle va se traduire aussi en faculté de construire. Et on va construire au-dessus de la gare, en fait, une tour et un grand bâtiment pont qui finalement vont profiter de cette espèce de force, quoi, et qui seront des logements pour étudiants, des foyers, etc. Et qui vont participer aussi au développement de la ville et aussi à sa densification.